On va faire un test tout simple. Combien de vidéos vous laissez à TikTok avant de m'envoyer une pub? Une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos. Vinted. Comment est-ce qu'on a pu passer d'une application chill où tu venais te détendre à une application qui essaie constamment de te faire les poches, qui essaie de te racketter? Parce qu'en 2026, j'ai l'impression que TikTok, ils ne veulent qu'une chose, c'est te voler ton argent. Bon, avec moi, il n'y a pas de souci à se faire, je suis broke, j'ai pas d'argent à dépenser là-dedans. TikTok au début, c'était clairement l'application du chaos. On était libre, on pouvait voir n'importe quoi, scroller pendant des heures sur du contenu qui n'était carrément pas qualitatif, mais nous, on était ok avec ça. Parce que quand t'allumais ton application, t'y allais juste pour chill un peu, te détendre pendant 1 heure et ressortir plus con que jamais. Je suis d'accord que pour la qualité, c'était clairement pas l'application à avoir. Mais le problème de TikTok aujourd'hui, c'est que c'est plus juste une application de divertissement où tu te reposes. C'est un spot publicitaire ambulant qui se fait passer pour une application de divertissement. Bon, avant TikTok, c'était genre ça. Et ça pouvait faire 10 millions de vues sans que personne ne touche un seul euro. TikTok, c'était pas encore une plateforme de vente. C'était une application simple où tu venais te détendre et éteindre ton cerveau. Alors ouais, c'était artisanal, c'était moche, c'était pas beau, les musiques puaient sa mère, mais au moins, c'était authentique. On n'entendait personne dire « Ouais, il faut que j'optimise mon contenu, je dois fidéliser ma cible, il faut que je convertisse ». C'était TikTok, pas une entreprise. Mais comment TikTok a commencé tout ça? Il faut le dire, les vraies premières petites sommes qu'on a pu toucher grâce à TikTok, ça a commencé avec des sons qui perçaient du jour au lendemain. T'avais 15 secondes du refrain qui tournait en boucle dans tes pour toi pendant genre 3-4 semaines, tu vois. Évidemment, c'était pas du hasard. Parce que derrière, il y avait des labels, des artistes, des indépendants ou je ne sais quoi, qui payaient des petits créateurs de contenu sur TikTok pour qu'ils s'arrangent en propulsant le son. Ça pouvait être danser dessus, chanter dessus, créer une trend virale, lancer un challenge. Tous les moyens étaient bons pour que le créateur de musique perce grâce à des créateurs de contenu sur TikTok. Donc évidemment, à ce moment-là, l'algorithme, il comprenait pas. Il se disait, bon, bah, il y a une musique que tout le monde aime, que tout le monde saigne, il y a des trends qui sont lancés de fou, le son, ça veut dire qu'il va péter, donc du coup, il le propulsait encore plus. La trend explosait, le son devenait viral, les statistiques Spotify de l'artiste explosaient, et l'artiste devenait connu. En tout cas, son son devenait connu. Donc ça rapportait de l'argent au label, etc., etc. Et le moment où tout a basculé, TikTok, ils ont compris un truc simple. Vue est égal attention, attention est égal abonné, abonné est égal influence, influence est égal argent. Et à partir de là, on était finito. Avant TikTok, c'était vraiment un terrain de jeu. Il y avait de tout, on pouvait s'amuser, on pouvait faire n'importe quel type de TikTok, c'était ok. Puis doucement, ils en ont fait un tableau Excel. TikTok a changé la manière de consommer et la manière de créer sur l'application. Maintenant, sur TikTok, tu sens que tout est fake, tout est marketing, tout est fait pour la rentabilité. Même l'ambiance, elle a changé. Avant, c'était du cringe non provoqué. Maintenant, t'as des pranks genre ouais, je vais pranker Mamadou ou des conneries comme ça, où tu sais très bien que c'est du fake. Je vais pranker Mamadou avec du fil transparent. J'en ai marre du foot. C'est la Coupe du Monde, c'est normal qu'il y ait du foot pendant 1 mois. Arrête de me raconter ta vie. Ouais, mais là, c'est bon, là, c'est trop, là. Wesh, le truc il bouge tout seul. Quand tu me parles fort, ça fait bouger le truc. C'est toi qui parles fort. Boucle là. Quoi? T'as vu? Là t'as dit. Qu'est-ce que ça? Wesh, wesh! Tu... Ah! Mais quand toi tu commentes c'est du fake, au final, ça fait que t'es resté sur l'application, t'as commenté, boosté l'algorithme, donc TikTok il gagne parce que t'es resté beaucoup de temps sur la vidéo, et les créateurs de contenu qui ont fait la vidéo, eux aussi ils sont gagnants, parce que toi tu leur boostes leur algorithme, tu commentes leurs vidéos. Et à ce moment-là, TikTok ils comprennent un truc, c'est que leur vraie richesse, c'est l'attention, pas les vidéos. J'ai une question, quelle est l'arme la plus grosse qu'un créateur de contenu pourrait avoir sur nous? Et ben la réponse, c'est sa confiance. Parce qu'une pub classique, tu vas la zapper. Mais quand c'est ton créateur de contenu préféré qui te dit « Ah putain, moi j'ai testé ce produit-là, vraiment, c'est une masterclass, je l'adore », toi tu vas te dire quoi? Lui, il est juste en train de me partager un tips, comme tout le monde le fait sur TikTok. Mais non, non, non. Ce gars-là, cet influenceur-là, ça se trouve, et la plupart du temps, il y a un petit lien dans sa bio qui traîne, et si t'achètes un truc chez lui, lui il touche peut-être une commission. Mais toi, tu te seras dit « Ouais, mais c'était pas vraiment une pub classique, c'était vraiment juste un tips ». Et c'est à ce moment-là que les marques débarquent sur l'application. Et donc, tout doucement, t'as des petites marques qui commencent à donner des gros billets à des influenceurs sur TikTok.
Tiens, tu pourrais pas faire un top 10 des produits Action à avoir en 2026 ? Produits ménagers que tu retrouveras chez Action et que je rachète à chaque fois, c'est parti, je te montre ça. Par exemple, il y a énormément de produits chez moi qui viennent d'Action juste parce que j'ai vu une meuf dire ouais, top 10 des produits Action à acheter. Pareil pour les programmes Netflix ou alors les films qui sortent au ciné. Je viens de voir la nouvelle série de Ryan Murphy avec Evan Peters, Rebecca Hall, Bella Hadid. Au début, je voyais dans mes pour toi que je tombais toujours sur des personnes qui disaient ah, j'ai pu voir le premier épisode de cette série là en avant-première, franchement il est vraiment cool. Mais moi, à ce moment-là, je savais pas du tout qu'ils avaient été invités par la prod du film pour faire la promotion de ce film et pour en parler que en bien. Pour moi, un influenceur qui allait dans une truc comme ça, bah oui, il allait en parler, mais s'il aimait pas, il allait le dire très clairement. Et j'espère que je suis pas le seul à avoir pensé comme ça au tout début. Parce que c'est vrai qu'au final, j'ai jamais vu un seul influenceur ressortir d'une avant-première et dire moi, vous savez, j'ai vu le premier épisode, bof. J'ai pas trop kiffé. Franchement, je vous conseille pas trop la série. Non, c'est toujours ouais, la série elle était trop bien. Ouais, le premier épisode il est trop bien. Le film il est trop bien. Enfin bref, vous avez capté où est-ce que je veux en venir. C'est que au final, ces gens-là avec qui vous pensez avoir une proximité, elle n'est pas réciproque malheureusement. Et il y a des marques derrière ça. Tout est business. À l'heure d'aujourd'hui, quand vous vous baladez sur TikTok, les pubs, elles sont devenues invisibles. Elles s'incrustent dans notre contenu à travers des unboxings, des avant-après, des tests en live. Ah oui, j'ai essayé ce produit-là. Franchement, je l'ai surkiffé. Ah oui, et d'ailleurs, si tu veux, il y a un lien dans ma biographie, mais bon, t'es pas obligé de le prendre, hein. Juste, si tu veux prendre le tips, bah, prends-le. Et TikTok, il laisse faire. Parce que ça nourrit la plateforme. De vues, de temps passé sur l'application, et de contenu. Et après ça, TikTok, ils ont débloqué le cheat code ultime. Parce qu'à ce moment-là, ils se sont dit un truc simple. Attends, tout le monde vend sur mon application, tout le monde fait ses petits business, mais moi, je ramasse pas assez, là. Je pourrais prendre plus encore. Et ils ont tapé le move final. TikTok Shop. Et attention, hein, c'est pas une rumeur, c'est pas, ouais, ça va arriver dans quelques mois, je sais pas quoi. Non. TikTok Shop est officiellement arrivé le 31 mars 2025. Donc à partir de ce moment-là, TikTok, ils ont carrément arrêté de faire semblant. TikTok Shop, c'est quoi concrètement ? C'est littéralement un centre commercial intégré dans tes pour toi. Et le but de TikTok à ce moment-là, c'est que toi, tu regardes le produit, tu cliques dessus, tu l'achètes, tout ça en restant sur l'application. Et c'est ça qui est vicieux. Parce que d'habitude, quand tu vois un produit sur Instagram par exemple, ou alors sur TikTok à l'époque, tu cliques sur le lien en bio, tu dois arriver sur le site, rentrer ta carte bleue, réfléchir 2 secondes à si tu le veux vraiment le produit, et parfois même t'abandonnes au final. Alors que sur TikTok Shop, tu scrolles, t'as un coup de cœur, tu payes. C'est aussi simple que ça. Sans friction, sans perte de temps. Et le plus fort, c'est que la plupart du temps, ça se mélange à du contenu normal. Là, depuis la petite mise à jour qu'ils ont fait, genre il y a un mois, je scrolle et je vous ai dit, tous les 3 TikTok, je tombe sur une pub. Mais parfois, je me rends même pas compte que c'est une pub. Je suis obligé de regarder en bas à gauche le petit truc où il y a écrit collaboration commerciale. Mais sinon, je vois juste une personne qui me donne un tips gratuitement. Oui, je suis peut-être un peu naïf, mais il y a beaucoup de personnes dans mon cas, je suis sûr. Des lives TikTok où les gens vendent les produits comme si c'était un téléachat. Ce vibromasseur sans fil avec haut-parleur Bluetooth est parfait pour les cadeaux de Noël. Just bring Jake home now. Okay, look at this. Just gonna have to tug in our tummy. La connexion Bluetooth facilite l'accès. C'est du téléachat, très clairement. 2.0. Donc au final, t'as même plus l'impression que tout ça, là, c'est des pubs. Et c'est exactement ça, le piège. On a normalisé ça. L'objectif ultime de TikTok, il veut devenir l'endroit où toi, tu vis. Plus juste un endroit où tu regardes. Parce que si tu fais tout dans l'application, tu regardes, tu rigoles, tu achètes, tu sors jamais de l'application, au final. Et plus tu sors pas, plus TikTok gagne de l'argent. Alors pourquoi c'est terrifiant ? Parce que TikTok, c'est un magasin qui passe son temps à la salle, qui renforce de jour en jour son programme sur toi. C'est un magasin dopé à l'algorithme. TikTok, ils nous connaissent trop. Ils savent ce que j'aime, ce qui me fait rester, ce qui me frustre et ce qui peut me faire craquer. Donc à ce moment-là, ils me montrent pas un produit par hasard. Évidemment, ils savent très bien que inconsciemment, peut-être, sûrement d'ailleurs, je veux acheter ce produit. Parce que je me dirais que c'est pas un hasard si le truc il est tombé dans mes pour toi. Et oui, c'est pour moi. Et évidemment, en parallèle de ça, TikTok, ils ont développé un deuxième cheat code ultime. Bon, ça fait déjà un peu plus longtemps que c'est là. Les TikTok de plus d'1 minute qui rémunèrent des créateurs. Parce que si t'arrives à garder une personne plus d'1 minute sur l'application, ça veut dire que t'as capté son attention comme si t'avais capté l'attention d'un bébé. Donc à ce moment-là, TikTok, ils se disent quoi ? Ok, lui, il retient les gens, donc il nous rapporte de l'argent, donc on va le payer pour ça. Et là, forcément, tout a changé. Parce que le jour où tu comprends que tu peux faire de l'argent sur une application, évidemment que tu vas soigner ton contenu. Tu vas faire des vidéos qui sont de plus en plus qualitatives. Tu vas optimiser ton hook, pousser les gens à rester, gratter du watch time, chasser les stats comme un bon crackhead. Mais c'est normal, hein. Moi, je fais pareil. Et j'ai fait pareil. Et c'est là qu'on voit débarquer une vague de nouveaux créateurs. Des contenus automatisés, des vidéos IA, des scripts copier-coller, des vidéos YouTube qui sont converties en vidéos TikTok. Le contenu, il est plus fait pour être drôle, il est fait pour être rentable. On a perdu l'essence même d'une application simple et spontanée. Et tout ça pour faire des thunes. Mais attention, le mot d'ordre,
soyez naturel sur TikTok et tout se passera bien. Bon, évidemment, là, j'en fais une vidéo un peu critique, mais j'ai été le premier à vouloir lancer ma chaîne TikTok, j'ai été le premier à vouloir faire de l'argent dessus, j'ai automatisé tout plein de trucs, enfin bref, j'ai tenté ma chance. Et ça se trouve que je vais le tenter encore après. C'est ce que TikTok ils veulent au final, nous pousser à autofinancer l'application. Après, faut être honnête, parfois ça nous arrange. T'arrives en Normandie, tu tapes restaurant cool sur Deauville, et hop, t'as plein de réponses détaillées. Et ce qui fait peur, c'est que ça marche. Sinon, il y aurait pas autant de gens qui joueraient le jeu. Que maintenant, tu peux scroller, acheter, regretter et te remettre à scroller normalement. Aujourd'hui, TikTok, c'est plus « Tiens, regarde ma vidéo », c'est « Regarde mon business ». Regarde comment je suis fort en montage. Regarde comment j'ai réussi à embellir ma vitrine. Tu peux pas scroller 5 fois sans tomber sur une pub, un placement de produit, un lien d'affiliation, un code promo. Et le pire, c'est qu'on fait tous comme si c'était normal. Même les grandes marques comme Leclerc, Carrefour et tout plein d'enseignes, ils se mettent à faire des TikTok. Mais est-ce que ça marche réellement, ça? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont déjà déplacés juste après avoir vu un TikTok sur Carrefour et des merguez? Bon, évidemment, je parle pas de Léonie, par exemple. Parce que les gens qui sont partis jusque là-bas, là, jusqu'au carrefour de la meuf pour la voir, je vous vois comme ça. Bon, après, c'est ok, hein. Tout le monde fait ce qu'il veut, et surtout, si ça peut permettre à des enseignes de percer encore plus, honnêtement, je suis pas du tout contre. Et je vous le dis, je suis le premier à utiliser ces réseaux-là pour promouvoir tout et n'importe quoi. Bon, en conclusion, je dis pas que TikTok c'était mieux avant. Je dis simplement que avant c'était une cour de récréation, alors que maintenant, c'est devenu un magasin connecté. Et malgré tout, nous, on continue d'alimenter cette machine. Parce que TikTok, il connaît trop bien notre cerveau. Mieux que nos parents, mieux que mes amis, mieux que ma copine et mieux que moi-même. Il sait où sont mes failles. Et je suis d'ailleurs persuadé qu'il nous écoute en scred. Mais ça, je peux pas encore le prouver. Donc j'en parlerai dans une autre vidéo. Dis-moi en commentaire si toi, t'as connu le TikTok où il y avait juste des danses et il y avait pas du tout d'idée de commerce, si t'as déjà failli acheter des trucs inutiles, ou si t'as accepté que TikTok te contrôle un peu. Moi, je me suis fait à la raison. Like, abonne-toi et surtout, réfléchis bien avant d'acheter cette lampe LED qui est tombée dans tes pour toi à 3h du mat. Only Kif, it's patient.